Salut, aujourd'hui je suis là pour vous reparler d'une chaussure qui m'avait un peu bluffé la dernière fois, c'est ça. I hold on to this storm cause I need to be swept away, swept away. I'm cornered in the... Comme quoi les coureurs à pied, c'est pas souple hein. Fuji Trabuco Pro, d'abord on le voit, il n'y a pas énormément de semelles. Il n'y a pas énormément d'amorti. C'est un amorti qui n'est pas désagréable, c'est un petit peu dur. Du coup, hein, c'est très dynamique et c'est fait pour aller vite. Sur les longues distances, à moins d'être un très bon coureur, je sais pas. Et si en plus vous êtes un poids lourd, alors c'est décidément pas la chaussure qu'il vous faut. Cela dit, distance courte et poids léger, ça peut très bien vous convenir. Et qu'est-ce qu'on voit là? Ça c'est aussi une des spécificités de cette chaussure, une de ses particularités. Je vais essayer de voir avec l'autre jambe. Voilà, on voit bien? Non, on voit pas. On va faire comme ça. Là on voit, voilà. On voit les crampons, les gros crampons là. Ça c'est hyper efficace, regardez. Ça c'est des gros crampons des familles. Super efficace, super efficace. Ici on le voit, on est toujours à Palm Springs en Californie, c'est donc un climat très sec, c'est un désert. Cela dit, il y a un petit peu de pluie aujourd'hui et puis la nuit dernière, il y a eu un petit peu de pluie, puis les journées d'avant un tout petit peu aussi, donc c'est un petit peu glissant. Non pas sur le sentier en lui-même, la terre a eu le temps de sécher, mais sur les rochers, hein, sur certains rochers. Regardez, vous voyez, c'est comme ça. C'est assez lisse, c'est des pierres très très lisses ça. J'ai pas de problème d'accroche avec cette chaussure. Semelle, donc très très fine d'un point de vue d'amorti. Et en plus, comme c'est une chaussure qui est un petit peu serrée, c'est pas une chaussure pour pied large, hein, c'est une chaussure un peu serrée. Je prends toujours l'image des chaussons d'escalade qui sont très serrés. Pourquoi? Pour être très précis. Voilà. Et là, eh ben, effectivement, votre pied, il est vraiment bien maintenu. Alors attention, hein, c'est pas trop serré non plus parce que moi j'ai les pieds larges. Moi je suis un fan et je suis le client idéal pour Altra. Et il y a des marques comme Oka One One que je peux pas porter parce que c'est trop fin. Cette chaussure-là, donc l'Asics Trabuco, j'ai toujours du mal avec leur nom moi. La Fuji Trabuco Pro, Voilà, voyez, hop. Voilà, c'est un petit peu cintré, mais pas trop non plus. Mon pied, il est très bien, voilà. Et je me sens hyper en sécurité dans les descentes. Il n'y a pas de racines, mais il y a vraiment des pierres de partout. Une ou deux fois, mon pied a un petit peu tapé sur les pierres, mais globalement, j'ai une foulée très précise, une très bonne accroche, et je me sens parfaitement en sécurité dans les descentes pour envoyer un petit peu. Pourquoi? Parce que mon pied est bien serré, et du coup, eh bien, c'est comme une voiture de Formule 1, quoi. Hein. C'est hyper précis dans les virages, et vous passez sans aucun souci. La semelle intermédiaire, voilà, je l'ai dit, hein, c'est un amorti qui est pas très c'est pas moelleux, c'est pas douillet, c'est un petit peu rigide, ça tape un petit peu. Après, plus vous êtes un coureur rapide, plus vous pouvez l'emmener sur longue distance. Mais je pense pas que ce soit une chaussure pour faire un 100 miles. Bon, après, chacun voit midi à sa porte et il faut toujours de toute façon essayer en magasin. Mais à mon avis, c'est pas fait pour ça. À mon avis, c'est fait pour distance courte, 50 miles, quoi. Allez, 80 bornes, pour faire un éco-trail, c'est parfait. Mais 80 bornes maximum. Voilà. Encore une fois, hein, la règle, hein, c'est si vous êtes un coureur lourd, eh bien, il vous faut bien plus d'amorti. Alors la tige, elle est intéressante. Si je fais ça, est-ce qu'on voit? La tige elle est sympa parce que c'est une sorte de chausson néoprène qui vous prend tout le pied, donc il n'y a pas de problème de frottement à l'intérieur. Et puis il y a ce système de laçage, voilà, hop, ça se défait hyper facilement, ça se referme aussi hyper facilement, alors il faut deux mains, hein. Et ensuite le bout de ces lacets, ça se met dans la petite boucle, vous voyez, elle est là, hop là, voilà, qui permet de bloquer ça. Et du coup, bon, bah, ça bouge pas, hein, ça c'est une bonne chose. Ça vous gêne pas, parce que parfois, certaines marques de chaussures vous permettaient, et Asics notamment, je crois, par le passé, vous permettaient de rentrer les lacets à l'intérieur, juste ici sur le coup de pied, mais c'était un peu gênant parfois. C'est-à-dire quand on serrait les lacets, ça venait un peu faire bouchon, c'était pas toujours très agréable. Ça s'accroche là, et ça bouge pas, et donc c'est super pratique. Ça se défait de manière très simple, très efficace, donc ça c'est super efficace. Et le petit côté chausson néoprène, bah, c'est pas mal non plus parce que ça vous évite d'avoir une petite guêtre et ça évite que les choses rentrent à l'intérieur, les petits débris du terrain. C'est pas parfait non plus. Sur le coup de pied, c'est un petit peu lâche. Mais heureusement, pourquoi? Heureusement, parce que sinon ça viendrait frotter sur votre peau, et surtout pour ceux qui mettent des chaussettes comme moi qui passent sous la malléole. Ça, c'est la marque Stance, marque californienne de San Clemente dans le sud de la Californie, juste au-dessus de San Diego. Et ben Stance, qu'on retrouve chez Endurance Shop, fait des chaussettes que moi j'adore, qui sont très courtes. Hein. Bon, Stance n'est pas la seule marque de chaussettes à en faire, hein. Mais celles-là, je les adore vraiment parce qu'elles sont très fines, elles sont un petit peu rembourrées aux endroits clés, et puis elles passent sous la malléole. Et du coup, avec une chaussure comme ça, eh ben moi j'avais peur que le chausson néoprène vienne frotter la peau de la cheville, qui est une petite peau, hein, qui est une peau un peu fragile, et qui vienne à terme vous faire une petite irritation. Et bien pas du tout. Je récapitule. Un chausson néoprène très agréable, lacet hyper simple à faire et à défaire en plein parcours, en pleine course. Vous êtes un peu lâche ou un peu trop serré, et ben c'est vite fait. Voilà, ça va bien plus vite que de défaire son lacet, de refaire un double nœud. Donc ça c'est pour la tige, très agréable, pas très large mais suffisamment quand même. J'avais un peu peur là aussi quand j'avais mis le pied dedans la première fois, j'avais été un petit peu échaudé, disons toujours a priori,
par cette étroitesse de chaussons. Et en fait, ça s'avérait, enfin la chaussure s'est avérée ne pas être aussi étroite que ce que j'avais pu craindre. Et donc ça, c'est le bon point. La semelle intermédiaire, pas beaucoup d'épaisseur, suffisamment pour les distances courtes, suffisamment si vous êtes un coureur très léger, et encore plus si vous cherchez du rebond, du dynamisme, si vous cherchez à envoyer, ça c'est super. Donc, et en plus, comme vous êtes assez bas, vous avez des sensations de proprioception sur le sol qui sont décuplées, et ça c'est quand même vachement agréable. On aime ou on n'aime pas, hein, c'est un choix, mais pour ceux qui aiment bien ça, et c'est surtout souvent les coureurs rapides, c'est quand même super de bien sentir où on met le pied, de bien sentir le terrain. Voilà, c'est pas une chaussure que j'emmènerais moi sur un marathon des sables, que j'emmènerais sur un 100 miles. La Réunion, l'UTMB, je mettrais pas ça, mais je mettrais ça comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à un 80, voilà, la distance typique classique de l'éco-trail. Pour un éco-trail, moi je mettrais ça, voilà, un éco-trail où je suis en forme, je mettrais ça, voilà. Et puis cette accroche, ces crampons sur la semelle externe, et ben ils sont super, je vous les remonte encore une fois, voilà.